Au Nigeria, où 3 hommes ont été inculpés pour des actes terroristes, ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de plusieurs élèves et enseignants il y a 2 mois dans l'état d'Oyo. Les victimes ont été libérées il y a environ une semaine. Notre correspondant Moïse Gomis a rencontré certaines familles. Regardez son reportage. Malgré le retour de captivité de ses 2 petits-enfants, Grace Ojo culpabilise. Impuissante, elle a vu des hommes armés s'attaquer à l'école de ce village. Pétrifiée, cette grand-mère ne veut plus scolariser ici les enfants de ses enfants. Nous vivons dans la peur. J'ai peur tous les jours. Mes enfants m'ont prévenu. Mes petits-enfants ne peuvent plus vivre ici. Leurs parents veulent qu'ils poursuivent leurs études en ville. Dans la localité voisine d'Echiele, ce chef traditionnel Yoruba s'inquiète. Et les Chines, Tajuddin, déplorent l'exode en cours de familles entières. La présence terroriste dans la réserve forestière de l'état d'Oyo est pour lui une menace pour tout le sud-ouest du Nigeria. Il croit au sursaut des autorités fédérales et locales. Nous appelons tous les résidents déplacés par l'insécurité à retourner dans leur foyer. Maintenant que les enfants et les enseignants enlevés ont été secourus, nous espérons que la vie pourra progressivement reprendre son cours normal. Néanmoins, des opérations de sécurité soutenues restent nécessaires pour rassurer les résidents et leur garantir leur sécurité. Selon des analystes, depuis 2 ans, le Nigeria a enregistré au moins 10 enlèvements de masse en milieu scolaire. Et plus de 650 élèves et membres de personnel scolaire en ont été victimes. L'exécution d'un enseignant retenu otage avait provoqué en juin la colère du syndicat national des enseignants. Après avoir exercé leur droit de retrait de service, les membres de ce syndicat ont depuis stoppé cette action de protestation. Le gouvernement de l'État d'Oyo a su nous convaincre. La sécurité dans les zones rurales sera nettement améliorée cette fois-ci. Il n'y aura donc aucune raison de s'inquiéter pour les enseignants ni pour les responsables locaux. Comme dans tout le district d'Aora d'Echiele, beaucoup de maisons sont actuellement désertées à Yawota, car malgré les promesses de renforcement de la sécurité, de nombreux habitants ne veulent plus exposer leurs familles aux raids de groupes extrémistes se dissimulant dans les bosquets de ce parc national de l'État d'Oyo.